tellement d'années que ça commence un peu à puer. Il faudrait que je sorte pour... dis- Oula, oulala, oulala, on me demande si j'ai une vie. Oulala, vous avez vu, même mes proches me demandent si j'ai une vie. Tout simplement, voilà, le jeu où je passe beaucoup de temps, c'est tout simplement celui-là parce que c'est inexplicable en fait. Je pense que je n'arrive pas à expliquer avec mes mots le fait que ce jeu est rempli et soit maintenant le fer de lance de ma réputation. Ce jeu devait me dire va sortir, mais moi je préfère pas sortir. J'ai envie de jouer à Galaxy Live en fait. Donc pour plus précisément, on va voir comment s'en sortir, comment rush sur Galaxy Live, les techniques. Je vais vous donner un peu des conseils, un peu comment survivre, parce qu'à un certain niveau, ça devient un peu compliqué de se faire de l'argent. On va essayer je vais essayer de vous donner des tips, des petits conseils. Bon, je suis pas un expert, hein. Je joue à ce jeu depuis l'époque Facebook. Facebook, quand tu devais avoir un compte Facebook et tu devais jouer, j'ai eu le temps d'atteindre la base de niveau 9, heureusement. Et puis voilà, hein, bon, on peut dire que je suis un peu un ancien. Le jeu a un peu changé, mais bon, je pense que je suis pas le premier à avoir fait une vidéo là-dessus, donc bon, normalement, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous connaissez le jeu. Donc je pars par principe que vous expliquer les bases du jeu vous servira à rien. Donc ouais, c'est plus simple comme ça. Bon, alors, passons à la stratégie ultime pour survivre parce que à un certain niveau, quand vous arrivez en base, vous commencez à avoir des niveaux de base assez élevés, ça devient assez compliqué de se faire de l'argent, surtout quand vous faites des guerres. Vous faites des guerres, ça devient très 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 compliqué. On va pas se cacher que c'est assez compliqué quand on fait des guerres et que on a un certain niveau de base. Surtout pour l'argent, parce que vous voyez que quand vous faites beaucoup de guerres, quand vous enchaînez beaucoup de guerres, votre argent descend très très vite. Donc moi, je vous conseillerais de commencer les guerres quand vous êtes vraiment très bien, ça veut dire très bien installé, vous avez rien sur votre compte. Franchement, ne rentrez pas, faites pas de guerre si vous êtes pauvre de base. Franchement, si vous voulez rejoindre une alliance en étant, on va dire, en étant petite base, c'est un peu rentable. Mais moi, j'ai commencé directement en étant base de niveau 9. Base de niveau 9, du coup, ce qui fait que c'est plus compliqué. Voilà. Pourquoi j'ai attendu autant de temps pour être base de niveau 9 et rejoindre une alliance, c'est tout simplement parce que bon, il faut avoir pas le temps, mais il faut trouver l'alliance. Hein. Et ben, une fois que vous avez trouvé, bon, hein, c'est carré. Hein. Normalement, c'est tout simplement, voilà. C'est ça le plus compliqué, c'est trouver une alliance, trouver des gars sur qui, bon, c'est un peu chochotte de dire ça, mais sur qui s'appuyer et tout. Et c'est le principal, de trouver, surtout trouver les amis qu'il faut pour entrer dans la base et tout. Bon, moi je suis dans un clan français, donc bon, c'est dommage qu'il n'y a pas le chat, il n'y a pas de chat encore, ça c'est pas encore développé cette partie-là. Ça aurait été bien, ça aurait été très 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 bien qu'ils développent un petit chat où on peut discuter directement au lieu d'avoir un Discord ou ouais, ouais, ce serait bien qu'ils intègrent cette fonction, mais bon, on va pas trop demander, hein, parce que bon, je pense que les développeurs, c'est pas que ça, ils ont pas qu'à ça faire, tout simplement. Et donc, bon. Alors, revenons à la stratégie ultime. Tout simplement, je vais vous avouer quelque chose. La stratégie, elle est très simple. Il faut que vous ayez minimum, hein, c'est minimum de ce que minimum de ce qui est prévu, d'avoir des bases de niveau 6, tout simplement. Pourquoi des bases de niveau 6? Tout simplement parce que c'est trop bien. Parce qu'en fait, vous réussissez à avoir les Starlinator, le combo voiture strike Starlinator. Et cette compo est capable de détruire littéralement certains types de villes assez facilement. Si je peux, je vous montrerai des gameplays.
parce que là, je viens d'attaquer. Il suffit de voir l'historique. C'est pas cher payé, 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions. Bon, ça, c'est un peu la guerre, mais 5 millions, 5 millions. Vous voyez, c'est très facile d'amasser de l'argent. Tout simplement parce que bah, les bases de niveau 6 sont les bases où les gens améliorent généralement. Excusez-moi pour les moustiques. Améliorent généralement leurs bâtiments, les maisons niveau 10. Les bases de niveau 5, tu trouves pas trop ça. Ils améliorent souvent leur maison à ce niveau de maison. Hein, à ce niveau de maison là. C'est très rare. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu de base de niveau 5 et attaqué. Mais depuis que je suis parti, je faisais vraiment pas de bénéfice d'avoir de base de niveau 5. Très sincèrement, je faisais aucun bénéfice en avoir des gens de base comme ça. Aucun bénéfice. Et les seuls bénéfices que je faisais, ce sont ces bases, tout simplement. Les bases de niveau 6. Ça, wow, ça sauve quand même. Hein. Ouais, ça sauve. Des 5 millions, des 5 millions. Ouais, ça sauve. Bon, bah, je vais vous montrer tout simplement un gameplay. Ensemble, on va rechercher une petite cible afin de guetter, hein. De guetter, on va guetter le pognon. Bon, voilà. Bon, bah, on a trompé sur 5 millions. Bon, bien évidemment, cette compo a un seul défaut. Il ne faut rien dans les bunkers adverses. S'il n'y a rien dans les bunkers adverses, c'est free to play. La base vous appartient. Ok. Alors. D'abord, les pires ennemis de vos voitures, ce sont les petites tours cryogènes. Ces tours-là. Donc, n'oubliez pas de regarder où elles sont placées par rapport au mortier, parce que le mortier va agir plus ou moins d'une manière différente selon la manière la tour cryogène est. Franchement, très concrètement, mettez pas une tour cryogène à côté de mortier, ça sert un peu à rien, on va pas se le cacher. Bon, il faut que j'attaque, sinon ça va mal partir. Bon, comme je vous ai dit, vous mettez les voitures, vous les dispersez, vous les mettez un peu partout, bien évidemment. Là, ce sont des canons. Les canons aussi peuvent poser problème dans la mesure où ils peuvent, leurs boules là, les boules, comme elles n'ont pas de limite prédéfinie, elles peuvent continuer à continuer en ligne droite. C'est-à-dire, le canon il tire, voilà, il tire sa boule là, et puis ça peut continuer à faire comme ça. Et du coup, ça peut toucher les Starlinators des fois, mais c'est vraiment très rare ces cas-là. Hein. C'est pas tout le temps que ça se passe, ce genre de cas-là, ça arrive. Bon, c'est pas ça qui va échouer la base, hein, concrètement. Donc, ça peut être interprété, ça peut être. Gardez ça en tête, ce facteur-là, faut le garder en tête. Gardez ce facteur-là en tête, ça peut jouer plus ou moins ça porter plus ou moins préjudice. Donc, ouais. Ah, je sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai perdu du temps en parlant. Je n'ai pas regardé quand est-ce que ça a lancé. Aïe 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 aïe. Est-ce que je vais pas perdre de l'argent dessus? Non, normalement c'est censé se débrouiller. Les Starlinators font beaucoup de DPS. Franchement, les Starlinators, même s'il reste 4 voitures, 5 voitures, les Starlinators font assez bien le travail. En plus, la magie du codage du jeu fait que les Starlinators ne détruiront pas les camps, les camps militaires et tout. Donc ça, on appelle ça la magie du script. Donc c'est nice, c'est nice, c'est nice, c'est nice, c'est nice. Donc ouais, voilà, tout simplement, on va se faire... attends, combien d'argent 40, 40, l'équivalent de 5 millions, 5 millions. Pour un max de bénéf, n'oubliez pas, c'est le bénéf qui compte dans ce jeu. On aura le temps de détruire. Bon, même si vous détruisez pas l'entièreté de la base, bon, ouais, bon, tout ce qui compte c'est les ressources. Hein. Donc concrètement, parce que le plus dur de tenir la charge dans une guerre, c'est d'attaquer non-stop et tout. Bon, j'ai laissé 143 000 sur la base. Bon, c'est pas, on va pas pleurer, hein. C'est pas. Ouais. Donc voilà, c'est une petite présentation vite fait des bases. Comment se faire de la thune dans le jeu à un certain niveau, parce que à un certain niveau, quand vous êtes base de niveau 9, vous n'allez pas tomber sur des gars qui ne jouent plus pendant un moment. Hein. Bon, on va dire, vaut mieux éviter les affrontements directs contre base, sinon ça va être un peu compliqué quoi.
ça va être un peu compliqué d'attaquer des gens, des bases de niveau 9 contre des bases de niveau 9. Généralement, c'est pas rentable. À part si vous avez les coordonnées de la personne et que vous êtes déterminé. Bon, oui, allez-y. Allez-y, franchement. Mais moi, je ne conseillerais pas. Personnellement, je suis un peu dans la stratégie de la passivité. Évitez de vous faire détruire. Il me semble que quand vous faites détruire, je suis pas sûr, mais vous perdez un peu les troupes de tour, les troupes de tour, les troupes, oh mon dieu, Clash Royale, les troupes dans les camps militaires, enfin les camps de téléportation, le portail des déportations, voilà. J'allais dire PDT, voilà, PDT. Et puis, ouais, c'est vraiment l'astuce et la stratégie à adopter à un certain niveau parce que c'est très difficile de tenir un régime de guerre. J'ai remarqué ça. Entre-temps, c'est ultra dur de faire ces genres de trucs-là. C'est ultra dur de tenir le rythme. Bah, tout simplement, on va attaquer. On va attaquer et on verra. Bon, je vais faire une dernière attaque. Ce serait. On va se quitter peut-être sur ça, hein, là, sur la dernière attaque. Hein. Hmm, rien. Il y a combien 22, bon, c'est largement suffisant. Bon, on va prendre, ça. On va faire ça avec ça, ce sera plus simple. Hein. Je pense que c'est bon. Ouais, ça peut, ouais. Allez, on va aller attaquer une petite cible. On la garde alliance, bien sûr, bien évidemment. Ah, j'ai détruit ça. Oh, j'ai vraiment détruit ça. À quel moment? C'est pas moi qui détruis, hein. C'est pas moi qui détruis. C'est pas moi qui détruis. C'est pas moi. C'est pas moi qui détruis. Ok, c'est pas moi qui détruit, je suis sûr. Je ne suis pas fou. Non, je pense que ce sont les autres là qui ont détruit. Juste pour ne pas être fou. Parce que j'ai vu la base. La base était propre, clean. Elle était propre encore clean. Ouais. Hein, elle a un peu changé d'état de position. Ouais. Hop là. Bon, on va attaquer celui-là. Bon, je vais retenir un peu le niveau parce que des fois c'est un peu difficile de se retrouver dans les guerres, hein, surtout quand t'attaques beaucoup. Ça devient, ouais. Hop là, on va passer en x2, en x4. Hein. Bon, bah, la stratégie Colosse réparateur, je pense que c'est connu. Hein. Moi, j'ai découvert récemment la stratégie réparateur Zeppelin. Je savais pas que ça existait, mais maintenant ça fait sens parce que comme le Zeppelin est une troupe volante, bah, elle tank tout simplement les coups du lance-missile, quoi. Mais bon, c'est vraiment plus rentable à partir d'un moment où, comment on appelle ça? À partir du moment où le réparateur est niveau max. Parce qu'en fait, quand il est niveau max, il a plus de portée effectif dans son soin. Et du coup, ça évite à se rapprocher un peu trop parce que le lance-missile, il a surtout des dégâts de zone. C'est ce qui pose problème. Hein, c'est les dégâts de zone du lance-missile qui est capable de... Ça nique complètement la compo. Hein. Techniquement, ouais. À un certain niveau, base de niveau 9, bon, c'est même pas la peine d'essayer le Colosse. Cette compo, elle est valable pour les bases de niveau 7 à la limite. Les bases de niveau 7, parce que les gens qui mettent base de niveau 7, bon, généralement, leur base, bon, ouais, leur base respire un peu la rapidité. Bon, ouais, c'est pas, leurs bases ne sont pas très élaborées. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Hein, sans les insulter, les insultant copieusement. C'est pas très élaboré et du coup, bon, généralement ils mettent les lance-missiles, les cars, ils mettent les lance-missiles là. Bon, tu mets des Starlinators, ça détruit. Bon, après, une fois t'as cassé, c'est full aérien dans la ville. Bon, la ville est perdue quoi. C'est pas, ouais, bon. Les bases de niveau 7, c'est pas trop élaboré. Bon, à partir de la base de niveau 9, ça devient un peu compliqué cette histoire. Mais les compos qui marchent bien sous les bases de niveau 9, c'est vraiment la compo Zeppelin et puis réparateur. Franchement, pour mettre les bases, pour une première attaque, vous êtes bien. Hein. Franchement, c'est capable de détruire la moitié d'une base ou de faire un perfect. Ça dépend du nombre de Zeppelins que vous mettez, mais c'est capable de faire beaucoup de dégâts au début. C'est une compo, si vous voulez, je vous montrerai, excusez-moi. Je vous montrerai, c'est tellement, c'est aberrant quand j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh,
Le jeu est tellement simplifié maintenant. C'était pas comme ça, hein. Bref, en tout cas, il faut une évolution. Moi, j'ai hâte de trouver, de créer une nouvelle compo. Je sais pas, une compo réparateur, voiture. Il y a grave moyen de faire des compos comme ça. Je vous explique. Mais en fait, le seul problème avec le réparateur, c'est qu'il bouge. Tu vois, s'il y avait un moyen de mettre, par exemple, tu mets le réparateur là, il bouge pas à l'extérieur de la ville. Tu mets les voitures font leur petit grabuge à l'intérieur, et quand ils ressortent, le réparateur les soigne. Ça aurait été une compo dévastatrice, hein. Franchement, déjà les voitures sont déjà la meilleure troupe du jeu. Après, avant le Zeppelin, parce que maintenant que la compo Zeppelin réparateur est sortie, pour moi, c'est le Zeppelin qui est maintenant le plus fort, hein. C'est rien à dire, hein. 28 000 oh mon dieu, 5600 dégâts, c'est aberrant. C'est aberrant. Le seul truc qui est aberrant, le deuxième truc qui est aberrant, c'est aussi le prix, hein. 1 million pour faire un Zeppelin, ça coûte très cher. 214 millions de minéraux, ça fait mal. Moi, j'ai même pas encore la place, hein, pour vous dire. Je suis à peine à 194 000 au niveau de l'or. Ça fait très mal. Ça fait un petit peu mal. Donc voilà. Voilà, je vous ai présenté une astuce pour fructuer vos gains, bien évidemment. N'hésitez pas, bon oui, bon, la stratégie ce n'est pas avoir plein de bases de niveau 600. Au minimum, il y ait 3 ou 4, mais 4 c'est un peu abusé, moi je trouve. Mais 4 à la limite. Mais sinon, ça ne sert à rien d'avoir plus de 4 bases. 3 bases de niveau 6. C'est juste se faire un peu d'oseille. Genre 15 millions. 15 millions, c'est largement suffisant. Et en plus, la compo est grave rentable car la compo fait aux environs de voilà, 2 millions 38 000 fois, c'est un peu bon, je vais faire un peu les calculs mental, mental, c'est pas moi qui vais calculer, mais quelqu'un va faire à ma place. Voilà, alors fois 14 plus 16, ça fait 30, je crois. Voilà, ça fait 1 million 1 140 000, littéralement. Donc c'est grave rentable, hein. Pour une compo, tu fais 1 140 000. Et si tu as la chance et le bonheur de faire exactement les mêmes gains que moi, c'est-à-dire 5 millions, 5 millions, 5 millions, tu perds... alors, sur 5 millions, c'est souvent 5 millions combien? 5 millions 360, ouais, 360, 375. Ça, c'est quand les gens, tes amis t'aident, ça fait augmenter la production, enfin ça te fait remonter le gain total de 3300 pièces, tout simplement. Ça fait moins 7 ans. Oh mon dieu, j'ai peur que ça va effacer le résultat. Oh my god. Alors, du coup, 360, 360 normalement. Si je me suis pas trompé. De toute façon, il suffit de calculer, hein. Bon, non, mais il y a 1 million qui est rajouté par chaque bâtiment. Donc, même si les bâtiments viennent de. Ouais, non, donc, ouais, 360. Voilà, 5 millions 360 moins 1 million, 1 million 140 000. Voilà, tu as un bénéfice de 420 millions, plus les Starlinator. Les Starlinator, tu n'es pas obligé de faire beaucoup, hein. Je pense que sous la base de 3 à peu près, tu es grave rentable, hein. Tu peux faire minimum 17 Starlinator, hein. 17, c'est largement suffisant pour détruire une base. Et encore, tu peux garder encore. Si vous avez à peu près 20-30 Starlinator, bon, vous pouvez garder normalement 3. Cette compo, elle joue d'elle-même, hein. C'est vraiment, c'est magnifique. Alors, si on reprend les Starlinators, 60 000, 65 000. Alors 65 100 fois. Voilà, voilà, voilà. 65 100 fois, fois 4 fois 13. Bon, le minimum dans la compo Starlinator, c'est 16, 17. Bon, on va prendre une base de 18. Une base de 18. Ok. Bon, on va supprimer le reste. Parce que j'ai l'impression que le reste, c'est pas trop.
Ouais, 1 171 800 millions, ça fait littéralement, donc notre 1 million, 1 million 140 000, ça nous fait 2 millions, on fait moins, on fait 5 millions, moins 5 millions 360 000. Hop là. Donc du coup, on a un gain total de 3 millions, de 3 millions 48. Ouais, ouais. On se débrouille avec. Et surtout, n'hésitez pas quand vous passez dans votre base, à simplement remplir les files d'attente. Ça, mine de rien, ça joue énormément dans la manière de jouer. Parce que quand vous faites 3 48 000, parce que vous allez remettre des troupes, vous aurez déjà des troupes déjà prêtes. Et dans les troupes déjà prêtes, vous allez refaire 5 millions. Donc en gros, vous avez un bénéfice de littéralement 9 millions. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, quand on se prépare correctement avec ces genres de bases-là, il y a de quoi, il y a de quoi survivre. Il y a de quoi survivre parce qu'il y a un certain niveau, ça devient insupportable quasiment de... ça devient insupportable. Ça devient insupportable de faire de l'argent. Donc, ouais, c'est vraiment la meilleure astuce. Bon, peut-être que vous aurez vos astuces, vous. Après, je vais refaire une base de niveau 5, L, là. Ouais, L. Je vais refaire une base de niveau 5 et je vais voir à peu près comment les bases de niveau 5 se jouent maintenant. Parce que c'est un peu changé. Avant, moi, je faisais la compo full Falcon, et tu détruis les lance-missiles et puis c'est tout, hein. Enfin, tu détruis les lance-missiles. Il y avait une certain type de, il y avait un archétype de base avant, hein, quand j'étais base de niveau 5 à cette période. En fait, ils mettaient les lance-missiles très à l'extérieur, enfin pas à l'extérieur de la ville, mais ils mettaient tout proche. Et du coup, il te suffisait simplement de mettre un Falcon. Le Falcon tankait le coup du lance-missile et après tu envoyais une décharge avec l'autre. Et tu pouvais te permettre de rocher le deuxième lance-missile. Il me semble que ça détruisait. Je suis pas sûr, mais oui, ça détruit, il me semble, le lance-missile niveau 2, hein. Ça détruit le lance-missile niveau 2 normalement. Je suis plus trop sûr, mais je pense que c'est ça. Ça détruit les lance-missiles. Oui, ça détruit le lance-missile. Le crâne fait à peu près 30 000, 40 000 de dégâts. Parce que ça one shot, hein, donc bon, ouais. En tout cas, vous avez compris l'idée. Tout simplement, voilà. Ce sera aussi simple que ça, on va partir sur cette base. Bon, si vous avez aimé la vidéo, la petite vidéo courte Galaxy Live, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. C'est la première fois que je fais une vidéo sur ce jeu. Je voulais en faire depuis un moment, mais bon, c'est l'aspiration. Bon, fallait les petits ailes qui te permettent de dire oui, bon, allez, je me motive. Donc voilà, j'ai fait la vidéo et j'espère que ça va faire plus ou moins de vues, hein, et que des gens, bon, une nouvelle team, une nouvelle communauté de YouTube puisse venir me souhaiter la bonjour dans Galaxy Live. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme je vous ai dit, likez, abonnez-vous et on se capte pour une nouvelle vidéo.